montée ou maintien? Voilà, on s'est posé cette question pour le JS Consola sur cette saison, une saison qui a mis un peu de temps à démarrer. Et puis il y a eu une belle série là le dernier mois, une équipe qui est remontée plus très loin du podium. On le sait, on le dit toujours dans tous les championnats de France, j'ai l'impression. Il suffit d'une série pour basculer. Cette série, Consola a eu le mérite de le faire, ce qui n'est pas le cas. Et puis il y a eu une petite rechute avec notamment, Jean-Luc, on en parlait dans la partie précédente, là une dernière défaite à domicile contre Châteauroux, mais une défaite qui se fait dans des conditions quand même particulières, puisqu'il y avait 8 absents, 9 absents dû au... 8 joueurs absents, 6 pour trêve 5 pour trêve international, un blessé et 2 suspendus. Les suspendus, le blessé, c'est chose normale de championnat. Voilà, c'est imputable à... Par contre, les 5 qui partent à trêve international, qui sont en plus pas titulaires, par définition, s'ils sont appelés en... ils sont titulaires. Donc ça a été... On l'a fait pareil contre Dunkerque, mais là c'était une série de blessés, de suspendus contre Dunkerque. On a tenu le choc contre Dunkerque, on a même gagné. Mais contre Châteauroux, qui viennent à jet privé, comme des professionnels, qui ont des statuts pro et un budget de professionnels, c'est un petit peu plus dur. C'est ce que tous les observateurs du match ont dit, c'est-à-dire que Consola a même surpris au début de match, puisqu'il y a l'ouverture du score. Je t'ai fait une petite infidélité, René, je t'ai laissé avec Sébastien Ruggieri, qu'on embrasse pour ce match-là. J'en parlais avec lui. Très bon début de match de Consola, qui même surprend, qui ouvre le score. Et qui doit mener 2-0 au bout d'un game. Et puis la logique finit par se mettre en route avec cette équipe de Châteauroux qui est clairement l'objectif de remonter. Fabien, là, cette dynamique, ces matchs, là, ces dernières semaines, avoir le podium à portée de vue... Qu'est-ce que ça t'inspire là sur cette saison par rapport au début de saison et par rapport à ce qui est possible de faire sur les derniers matchs? Non, c'est sûr que par rapport au début de saison, on fait vraiment une très très bonne saison après les 5 premiers matchs, je pense. Là, on a la chance d'être pas trop loin du podium. Je pense pas qu'on aura cette chance toutes les années. Donc l'année dernière, on a raté de peu la montée. Là, cette année, on sait qu'il nous reste 8 matchs. Il faut tout donner sur le dernier match et espérer pouvoir faire le sprint final avec 3-4 équipes. Tiens, il y a Tommy98 du forum qui nous met une petite observation. Tu es son défenseur de base sur FIFA 2010 avec Istres. Oui, parce que tu étais dans la base de données, Istres, tu jouais à l'époque, Istres était en Ligue 2, et donc du coup, tu avais la base de données. C'est à l'époque José Pasqualetti, entraîneur. Et tu vois, défenseur de base, donc j'étais le fameux joueur avec gros potentiel que tu prenais au début et que tu faisais progresser. Oui, je me prenais moi aussi moi-même. Fais des copies d'écran pour la partie, on la récupère. Et envoyez vos observations sur Twitter, Facebook et le forum #LiveTalk. Oui, Romain, j'aimerais qu'on mette quand même les choses au point, parce que moi, je suis un supporter de Consola. Et j'en ai eu plein les couilles de lire ces putains de commentaires l'année passée, comme quoi Consola a fait esprit de ne pas monter. Et ça, je ne le supporte pas. Il y a le président aujourd'hui, il y a un élément essentiel du club, du terrain. Dites-leur bien à tous, là, Consola n'est pas monté parce qu'il n'a pas pu monter. C'est pas délibérément qu'on n'est pas monté. Et si cette année, je suis persuadé que si vous pouvez monter, dites ouvertement, si on peut monter, on va pas se gêner. Qu'est-ce qu'on fait? On te donne le temps ou pas? non, mais tu comprends? Non, parce que le fait est, comme il disait Romain, le dimanche, vendredi dernier, tu joues avec des mecs, ils arrivent en jet privé. Et toi, avec tes 800 000 euros par an. Tu fais le jet privé. Et tes 800 000 euros par an, comment tu veux te débrouiller contre les équipes? Non, mais tu fais trop de publicité à quelques mauvais coucheurs qui ont dit ça, et ils sont pas très nombreux à avoir dit ça. Mais j'ai pas dit le nom. Non. C'est simple, voilà. Moi, je te parlais en chiffres. En montée, la fédération, il te donnait les droits télé de Canal+, 4,2 millions. Il te donnait 1,2 million de licence de club, et il te donnait 500 000 euros pour mettre les premières bases de cette réforme. Ça fait à peu près 7 millions d'euros. Qui c'est l'abruti qui va refuser 7 millions d'euros? C'est comme si tu passes devant la caisse d'épargne, tu vois le coffre-fort ouvert, 7 millions, tu dis ne prends pas.
qu'il n'y a pas de gardien, il n'y a rien. Non, mais si c'est pas toi, tu les prends pas quand même. On embrasse nos amis de la Caisse Épargne. S'ils veulent laisser les coffres ouverts, n'hésitez pas. Tous les joueurs en face, tu cherches un gros sponsor. Non, mais tu vois, je suis content que tu dises le rapport de pognon que tu as perdu à ne monte pas. Mais il n'y a pas que ça. L'année passée, on a perdu pour plein de raisons. On montait à très haut, redescendait tous les jours en bus. Il y a aussi cette trêve internationale. Personne ne s'en est aperçu. Qu'on a joué, Fabien, tu me contredis si j'ai tort, on a joué 2 matchs, ça c'est que 6 joueurs encore. Personne ne s'en est aperçu. On a eu des matchs assez importants, on a sorti des nuls, alors qu'on aurait pu sortir des résultats plus positifs avec tous les joueurs. Il te manque toujours les joueurs de base, parce qu'on t'arrête pas ce championnat de national par la trêve internationale. Alors que ce championnat de national, il est pauvre, et comme il est pauvre, il fait venir des joueurs de l'extérieur, souvent de notre continent. Et même les petits qui sont nés en France, qui ont un potentiel de très bon football, mais qui savent très bien qu'ils ne vont pas jouer en équipe de France, ils ont l'espoir de jouer une Coupe du Monde, voire une qualification Coupe du Monde, ils prennent l'origine de son papa ou de sa maman et ils jouent en équipe nationale. On avait Fabre, le gardien, qui a fait toute sa carrière en France, qui est né en France, que pour jouer la Coupe du Monde à un moment, il a pris la nationalité de sa maman, il a été en Algérie. Il était d'ailleurs en équipe de jeunes, si je me souviens bien, et je peux peut-être dire une bêtise, mais je crois qu'il avait été champion du monde des moins de 17 ans, ou quelque chose comme ça, à l'époque Sinama Pongol Le Talek. Et donc derrière, oui, évidemment, pour vivre des compétitions internationales, c'est quelque chose. On en reviendra d'ailleurs dans la partie sur Maxime Lopez. Tiens, il y a une observation d'Amit Chaoui, une question sur Facebook. Est-ce que Salim Lassami manque beaucoup à l'équipe? On sait, il est blessé. Lassami, ça me dit quelque chose. Oh, il est dur. C'est mon bébé, ça. Bien sûr qu'il manque à l'équipe. Il manque surtout à l'équipe. Je te donne l'exemple. Cette fois, il n'y avait pas de Demba qui était à sélection, rue Salim Lassami. Sur la droite, on a été content à ça, à lever du mérite, à Camara, la personne qui l'a remplacé. Elle l'emmène de là, il a très très bien remplacé. Mais bien sûr, ça donne une possibilité à plus. Il peut jouer à droit, il peut jouer au milieu offensif droit, il peut jouer à 6. Bien sûr que ça donne plus de facilité. Pour faire un petit parallèle, Jean-Luc, puisque tu évoquais la saison dernière, on sait que la saison dernière, grosso modo, le match qu'on aimerait tous oublier, c'est ce fameux match à Orléans avec ses buts dans les dernières minutes. Est-ce que, puisqu'il y a eu des buts aussi dans les dernières minutes à Chambly, si on veut positiver, on se dit que l'avantage cette saison, c'est que Chambly, ça arrive plus tôt dans la saison. Et donc, du coup, il y a une possibilité de rebondir bien avant et de casser une quelconque dynamique négative. Là, ça va être dans la tête des joueurs. Il y a Fabien en face et je pense qu'il portera un message. L'année passée, nous, à la même période, et je regardais, on avait 11 points d'avance. On n'est pas monté de points. Ça veut dire que nos adversaires nous ont pris 12 points. C'est à la tête des joueurs. Tu gagnes 7 matchs sur 8. 7 x 3. 21, tu rajoutes à 37, tu es en Ligue 2. Tiens, 7 matchs sur 8, c'est grosso modo ce que doit aussi gagner l'OM pour espérer doubler Lyon, qui a une belle avance en Ligue 1. Voilà, et en plus, on se suit à l'OM. Le parallèle est fait. Quand il gagne, on gagne. Quand il faut le nul, on fait le nul. Quand il perd, on perd. 7 victoires sur 8, je pense que tout le monde signe, même 8. Sur 8, ça passera par une victoire, donc probablement à Épinal, c'est vendredi. C'est une obligation. C'est un déplacement compliqué, c'est un peu, Fabien. Épinal, c'est quand on te dit tu dois partir à Épinal cette semaine, c'est une image. Non, mais l'aller ça va puisqu'on le fait en train. Donc après pour le terrain ça va aller. Je pense qu'on aura les jambes nécessaires. Après le retour c'est en quart, donc ça va être un peu plus long. Non, c'est en jet privé si vous gagnez. Non, c'est un quart. J'ai marqué jet privé. Je comprends rien. J'en fais croire que c'est jet. Je mets un petit peu des ailerons. Tiens, il y a une question de W, peut-être l'ancien président des États-Unis. Quel est l'état d'esprit d'anciens joueurs de Ligue 2 comme Barillon en arrivant et en jouant à Marseille-Consola? C'est vrai qu'on en fait beaucoup, comme le dit René, sur une question sur les structures, les infrastructures de Consola. Quand on passe par Istres, Nîmes, Créteil et qu'on arrive à Consola, est-ce que quand on est joueur, on voit des différences ou on se concentre sur le terrain, sur l'opportunité Comme il n'y a pas de René Malville là-bas. Non, oui, de toute manière, moi je suis Marseillais, donc je connaissais Consola. Et ils font avec les moyens qu'ils peuvent. Donc quand on signe ici, on sait où on va signer. Et on sait qu'il y a d'autres qualités que certains clubs de Ligue 2. Après voilà, on sait qu'il n'y a pas beaucoup il y a pas beaucoup de budget. On n'a pas énormément de bons terrains où s'entraîner. On n'a pas. Bon voilà, on le sait que c'est comme ça. Mais après voilà, nous on est là pour faire se relancer pour certains et commencer une carrière professionnelle pour d'autres. Et voilà, on sait que c'est sur le terrain que ça passe. Et puis
je pense que s'entraînant dans des conditions comme ça, mentalement, on est peut-être plus fort que certaines équipes qui viennent en jet privé, comme disait René, donc ça a ses points positifs aussi. Jean-Luc disait que quand il avait parlé avec Umut Bozok pour le faire signer, ce qu'il avait en l'idée, c'était l'exposition médiatique de Consola la saison dernière. Toi, quel est le facteur déterminant quand tu as été approché par le club? Qu'est-ce qui t'a fait dire, tiens, je devrais tenter c'est te rapprocher de oui, voilà, Marseille, c'est que surtout ici, oui, je suis chez moi ici, et puis voilà, National, ça reste un bon championnat, et on sait que c'est assez regardé, surtout que maintenant les matchs sont en direct tous les vendredis soirs. Donc voilà, c'est semi-pro, voire presque pro, hein, et il y a une bonne qualité de jeu dans ce championnat, donc je pense que de plus en plus de joueurs sont attirés par ce championnat. Maintenant, tu es coaché par un ancien défenseur central, Michel. Est-ce que ça change quelque chose, le fait que vous jouez le même poste, il te parle j'ai joué avec lui à Istres, donc on se connaît assez bien. Après, non, il nous parle pas spécialement à nous les défenseurs, hein. C'est vraiment l'entraîneur, hein, il s'occupe de tout le monde, et voilà, après, bon, c'est sûr qu'il s'y connaît un peu plus défensivement, mais c'est un très bon entraîneur, c'est un jeune entraîneur, il commence, il débute, et je pense que lui aussi peut aller assez loin. C'est délicat d'être coaché par quelqu'un avec qui tu as joué, parce que, comme tu dis, il démarre sa carrière d'entraîneur, j'imagine que tu ne veux pas le perturber oui, voilà, à certains moments, mais... Non, c'est pas délicat. Après, bon, on est 3-4 à le connaître assez bien, on essaye de mettre des barrières aussi, hein, pendant les entraînements et pendant les matchs. Pour nous, c'est notre entraîneur, et puis c'est tout, c'est pas notre ami, quoi. Donc on se force à pas tutoyer, par exemple, Non, ça quand même, ça va, on peut quand même le tutoyer. Mais... Quel jour tu lui as dit, dis-moi, si tu veux jouer, tu ne viens pas me donner il a dit ça parce que c'est qu'il a ses 4 kilos trop maintenant. Tu sais, j'aimerais qu'on parle de Consola, si vous le voulez bien, parce que toujours pour la défense on de va Consola, voir en même temps le calendrier. Oui, d'accord, mais parce que je ne vais pas supporter cette espèce de polémique qu'il y a eu à Châteauroux, c'était chauffouré. Alors que moi, il faut à Chambly, tu veux dire. À Chambly, je veux dire. Il faut qu'on m'explique comment une équipe de 11 mecs avec, mettons, 20-25 vont chercher les embrouilles dans un pays loin, sans supporter, sans rien. Je n'ai pas supporté. Et ce qui m'a fait chier, c'est que dans le journal national, il y a eu une version, et dans notre journal, la petite version de Consola. J'aurais aimé quand même qu'on en fasse un petit peu plus sur la vérité. T'as pas les mêmes journalistes, René, tu as les journalistes. J'aurais aimé qu'on en fasse un peu plus. À la province, c'est les journalistes, à faire face aux journalistes à la province, il va être d'une honnêteté pitoyable. C'est un petit peu les histoires d'arbitres de touche de Corse et de Marseille. Hein. Quand tu vas jouer à CFA de la Corse, Fabien le sait, hein, tu as perdu le match avant même de le jouer. Les deux arbitres de touche, ils sont Corse. Et quand tu le répètes aux arbitres marseillais, tu dis, nous, on ne pratique pas pareil. Ouais, mais là-bas, il y avait un journaliste qui était avec eux et qui a senti le danger pour Chambly parce que Fabien peut le raconter mieux que moi, j'y étais pas. Qui a senti qu'il allait avoir peut-être un rapport, et je l'ai eu, le rapport, il est pissé pour Chambly. Donc le journaliste a essayé de vite tourner ça à la faveur de Chambly. Alors, quand tu veux tourner ça, tu parles de quoi? De Kalachnikov. À Marseille, c'est connu qu'on se déplace avec des Kalachnikov dans le bus, hein, avec des casques et des foulards, et je sais pas, je ne peux même pas te dire tellement que c'est bête. Voilà. Ceci dit, on peut quand même se concentrer sur ce match de Chambly. On peut aussi voir l'aspect sportif. Et c'est vrai que c'est rageant en tant que financier. En regardant le match et de se dire, c'est vrai que de voir ces 2 buts concédés. Alors je rappelle, Consola menait 1-0 sur la pelouse de Chambly qui là aussi joue la montée. C'était une très bonne opération au classement. Leur gardien se fait expulser, je crois, à 10 minutes de la fin. Donc là, tu te dis, c'est bon. Et puis malheureusement 2 buts encaissés dans les dernières minutes. Et puis on se fait expulser les joueurs dans la foulée, et je pense qu'il y a une compensation, hein, Fabien, tu m'arrêtes de juger. J'étais pas là non plus, mais bon, oui, t'as ce qu'on m'a dit. Excuse-moi, je pense que si tu regardes les images, c'est plus une compensation qu'autre chose. Je pense pas qu'il y ait une faute très grave et volontaire. Et après, on se prend 2 buts, et après, on est obligé de donner des sous à Paris Saint-Germain qui ont déposé la marque de Remontada. On a plus cette formule-là. On s'est pris le Remontada. Et après, il y a Paris Saint-Germain qui t'envoie un courrier en te disant, oh, ça c'est à nous. Hein. Mais pas le droit de le faire. L'autre consolation, c'est que le prochain match que vous passerez commenter donc, sur Canal Plus Sport, le samedi à 15h, sera commenté par Paul Le Guen. Ça, c'est cadeau, c'est pour Canal, ça leur fait plaisir. Qui dira non. Voilà. Il se fera plaisir. Il se fera plaisir de vous commenter. Allez, on se fait une petite partie sur les partenariats
entre les clubs de l'OM et de la région, parce qu'on a parlé d'un partenariat avec Consola pendant des années. Et voilà, il serait temps de se demander où ça en est.